Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. Bienvenue en Cappadoce, et oui, après Istanbul, donc vous verrez la vidéo là ou là, je sais plus. On devait forcément venir à Cappadoce, donc on est venu 7 jours ici parce qu'il y a énormément de choses à faire, il n'y a pas que de la montgolfière. Et donc on va vous présenter un peu tout cet endroit et je vous propose qu'on commence maintenant parce qu'il y a un programme très chargé. On y va. On débute ce voyage par la cathédrale de Selime. C'est en réalité le plus grand complexe de grottes de toute la Cappadoce qui a été construit par des moines dans l'an 900. Et vous allez voir tous les repères de la vie quotidienne et puis surtout vous allez voir une certaine ressemblance à un film des années 70 avec des sabres laser. Là on est passé dans le monastère, la chapelle, l'église, les chambres qui étaient mieux que mes chambres du Crous quand j'étais à la fac. Donc c'est une claque dans la gueule. Staring out over miles of land without it, but wanting to build up walls. Lift me up in your branches, we can watch the sunrise. Just a couple of bruised up souls that believe that it was worth one more drive. Après un passage rapide à la vallée d'Ilara, un canyon de 15 km de long tout proche de Selime, retour à la ville de Görem, qui est vraiment le point central de Cappadoce, avec tous les hébergements, les restaurants et les boutiques de souvenirs. Il y a beaucoup de choses à faire à Görem, comme par exemple une randonnée dans la Pigeon Valley, au cœur d'un village troglodyte, ou encore admirer le coucher du soleil au Sunset Viewpoint, un superbe point de hauteur en plein centre de la ville. T'es la queen du quad? Pas encore. Le quad, ça décoiffe un peu. Ouais, c'est pas un mauvais jeu de mots. Victorine n'approuve pas. Mais en tout cas, c'était sympa, c'est poussiéreux. Et ça nous amène ici, à la Rose Valley. Et c'est plutôt pas mal, c'est bien. On est au musée à ciel ouvert de Zelv, c'est à 15 minutes de Görem et en fait c'est un village où il y avait des gens qui habitaient jusqu'en 1952 et vous allez voir c'est ouf parce qu'on voit tous les points de repère d'un village, que ce soit les habitations, l'église, la mosquée même, enfin c'est vraiment pas mal. À moins de 2 km de Zelv, on trouve la vallée de Passabag et ses cheminées de fées que l'on retrouve partout dans la région. Il s'agit en fait de colonnes faites de cendres volcaniques, sculptées il y a bien longtemps par des moines qui voulaient se réfugier en Cappadoce. On est arrivé en haut du château du Chizar et on a cette splendide vue à 360 degrés. Il est 9 h, donc il y a encore quelques montgolfières qui traînent. On a une vue sur le mont
RCS, si je dis ça correctement, c'est un volcan endormi. Franchement, c'est sympa. J'ai pour habitude de finir mes vlogs avec un montage final qui retrace les moments forts du voyage que l'on vient de parcourir ensemble. Mais la Cappadoce est unique, de par ses montgolfières bien sûr, mais aussi de par les paysages incroyables qui vont avec. Alors, pour terminer la vidéo, j'ai décidé de vous laisser admirer 3 lieux uniques, 3 lieux qui m'ont marqué. La Love Valley et son ciel de montgolfière, le Salt Lake et son miroir blanc, et enfin, Devrent Valley et ses cheminées de fées ensoleillées.